Attention, un mouvement de l'esprit se prépare, une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies, une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, le Seigneur ordonne, prophétise. Ésaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétise. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétise. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétise. Invité, le docteur Ernest Borlen Louzel du Bénin et le prophète Jeremiah Nahum du Nigeria, sous le haut patronage de l'apôtre Johnson Suleiman. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez dépensé. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme Prophétie, remise de diplôme et impartation de feu. Le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne. Et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu, Agora Senghor, au centre-ville près du collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlen sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ces numéros sur WhatsApp. Plus 234 811 926 54 83. Plus 234 810 267 91 26. Plus 228 978 059 40. Plus 228 916 747 32. L'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète Majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre Agora Senghor de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Gabrunde Skadoria Endelegrada et Bandos Kobahandia. Si vous êtes en ligne, bienvenue au programme spécial de la richesse. Les rituels de richesse qui sont bibliques, que nous pouvons étudier et mettre en pratique. Écoutez-moi très bien, vous n'êtes pas obligé de suivre, vous n'êtes pas obligé d'exécuter. Ce que je vous enseigne est basé plus sur ma marche avec le Seigneur, sur mes révélations personnelles avec le Seigneur. Et je ne vous dirai jamais quelque chose qui est contre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je vous enseignerai doit donner la gloire à Jésus. Nous sommes sur le thème, les rituels bibliques qui vous confèrent la richesse. Et aujourd'hui, nous voulons étudier sur le sang des animaux. Un sujet qui est très vaste, mais que je vais résumer rapidement. Écoutez ce mystère d'abord. Le premier homme qui a versé le sang sur la terre n'était pas Abel ni Caïn. Était Dieu lui-même. Pour échanger la vie de l'homme en replaçant la punition de l'homme sur l'animal, le Seigneur lui-même a tué un animal et versé le sang. Cela veut dire quoi? Dans le rang des dieux, la chose la plus chère, c'est le sang. Je reprends.
dans le rang des dieux. Le sacrifice le plus élevé que vous pouvez offrir à un Dieu, ce n'est pas l'argent et l'or. Le fait qu'il est Dieu, il détient déjà l'argent et l'or. Il détient la capacité à produire l'argent et l'or, à multiplier l'argent et l'or. Mais le plus grand sacrifice que désire tout un Dieu, tout Dieu, ça peut être l'Éternel Jéhovah, ça peut être les divinités, c'est le sang. Je me rappelle, dans l'un de mes enseignements, j'avais précisé que les démons ont besoin tellement du sang que lorsque vous tuez un coq, un petit coq même qui est aveugle, un petit coq qui a la grippe aviaire, les démons se réunissent et sont à la quête du sang de ce coq qui est versé. Imaginez qu'une femme prend seulement un petit coq qu'il a acheté peut-être à 1 euro, ou bien à $1, ou bien à 1000 francs, et invoque un esprit. L'esprit vient. Il donne à manger à cet esprit le sang de ce coq et envoie l'esprit en mission. Et l'esprit répond. Les esprits sont en quête du sang. Au point que une femme peut juste à n'importe où prendre un petit coq, l'égorger, invoquer des démons, et ils vont répondre parce qu'ils sont avides de sang. Ils ont besoin de sang. Donc l'élément le plus élevé qu'on peut offrir à un Dieu, c'est le sang. Et quelqu'un va me dire que le sang de Jésus est versé, qu'on ne doit plus offrir à Dieu des animaux. C'est faux. C'est faux. C'est parce que le sang des animaux n'ont pas pu régler le problème de l'homme que l'Éternel a introduit le sang de Dieu, le sang de Jésus. C'est un homme qui a péché, un animal dans le règne de l'esprit ne peut pas occuper la place d'un homme parce que l'homme est plus élevé que l'animal. Donc il faut trouver un homme qui est plus élevé, plus parfait que l'homme, Adam, qui a péché. Et cet homme, c'est Jésus. Parce qu'il est venu dans la dimension de la pureté, de la perfection. Maintenant, écoutez-moi très bien. Plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, si tu n'as jamais donné un bœuf à l'Éternel, une maison, un véhicule, tu n'as encore rien donné dans le royaume. Maintenant, quelqu'un va me demander comment donner un bœuf à l'Éternel. On peut donner un bœuf à l'Éternel. Demandez-lui comment lui donner. Et il vous dira. Écoutez-moi très bien. Le deuxième homme qui a versé le sang après Dieu, je dirais le premier homme qui a versé le sang et qui a attiré l'attention de Dieu, qui a fait plaisir à Dieu, c'est Abel. C'est Abel. Parce que Abel a pour offrir l'agneau, le premier-né de sa pâturage, a versé le sang. Parce qu'il a compris que l'élément le plus élevé qu'on peut donner à Dieu pour recevoir, pour que Dieu soit intéressé sur son sujet, c'est le sang. Maintenant, lisons rapidement, Genèse chapitre 4, le verset 4. Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Regardez. La Bible déclare que il en offrit les meilleurs morceaux. Regarde, avant d'offrir des morceaux d'un animal, il faut forcément l'égorger. Ayez la compréhension sur cela. Donc, avant même d'offrir l'animal, Abel a égorgé, a versé le sang, et l'animal qu'il a offert à l'Éternel était le premier choix. Et après, il a offert les morceaux les plus privilégiés. Vous savez, quand je vais rentrer dans les morceaux les plus privilégiés, peut-être que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Vous savez, par exemple, en tant que prophète, quand on tue, par exemple, un coq, moi, j'aime manger le gésier, j'aime manger l'essentiel qui est à l'intérieur.
Au fait, c'est ce qui est offert aux dieux. C'est ce que les grands hommes mangent. Les grands hommes de destinée. Vous savez, il y a des parties de l'animal qui sont très capitales. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez comprendre que quand on égorge à l'Éternel, il y a des parties qui sont des parties essentielles qu'on donne au Seigneur, que personne ne doit pas manger. C'est pourquoi le Seigneur a tué les enfants d'Élie et Élie, parce qu'ils mangeaient les parties les plus essentielles qui étaient réservées à Dieu. Maintenant, je laisse ce côté, je reviens sur le sang. L'un des éléments le plus important qui attire la richesse, c'est d'offrir à l'Éternel des animaux. Vous avez dit dans votre église, il y a une action de grâce, offrez des animaux à l'Éternel. L'Éternel, jusqu'à maintenant, reçoit encore des sacrifices, toute forme de sacrifice. Vous savez, quand notre père Abraham veut nous enseigner sur la dîme, il nous a enseigné sur la dîme de tout, la dîme de tout. Il dit la dîme de menu bétail et de gros bétail. Notre père Abraham payait la dîme des animaux. Il y a des animaux qu'il prenait et qu'il égorgeait pour le Seigneur. Et ces animaux étaient distribués dans le temple ou distribués aux gens gratuitement. Et cela était fait en l'honneur de l'Éternel. Et le sang est versé pour l'Éternel. Donc jusqu'à là où nous parlons, vous pouvez prendre des animaux et donner à l'Éternel, pas à une divinité. Donc vous croyez que c'est les divinités qui ont droit à de bonnes choses et que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas droit. Au Bénin, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont construit de grands temples pour le vaudou et qui font des cultes le dimanche. Et vous croyez que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le créateur des cieux et la terre, l'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu de notre patriarche, Abraham, Isaac et Jacob, ne mérite pas autant, ne mérite pas plus. Écoutez-moi très bien. Au fait, si vous lisez l'histoire de Salomon, et le Seigneur ouvre votre révélation, vous allez comprendre que ce qui a conféré la richesse à Salomon, c'est la multitude de sang qui a été versé. Et quel sang? Le sang des animaux. Je reprends encore. Si vous lisez la vie de Salomon et le Seigneur ouvre votre compréhension, vous allez comprendre que ce qui a conféré la richesse à Salomon, ce n'est pas le fait qu'il a d'abord demandé la sagesse. Non. C'est parce qu'il a égorgé des milliers d'animaux et que le sang coulait. Et lorsque le Seigneur a vu le sang, regardez ce que la Bible dit. Il dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Salomon et sur son offrande. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur portait de regard favorable sur Salomon? C'est à cause de son offrande. Et quel genre d'offrande? Des milliers de sang qui coulaient. C'était le sang des animaux. Et à partir de ce sang qui est versé, l'Éternel s'est dit en lui-même, ce jeune homme a compris le secret des dieux, a compris la plateforme sur laquelle il faut coopérer avec les dieux. Ce jeune homme a compris la nourriture et l'honneur et la dignité qu'il faut donner au Dieu, qui est le sang. Attention, un mouvement de l'esprit se prépare, une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies, une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, le Seigneur ordonne, prophétise. Ésaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétise. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétise. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétise. Invité, le docteur Ernest Borlen Louzel du Bénin et le prophète Jeremiah Nahum du Nigeria, sous le haut patronage de l'apôtre Johnson Suleiman. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire, et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez dépensé. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse,
Maintenant, vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme prophétie, remise de diplôme et impartation de feu. Le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne. Et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu, Agora Senghor, au centre-ville près du collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlaine sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ces numéros sur WhatsApp. Plus 234 811 926 54 83. Plus 234 810 267 91 26. Plus 228 978 059 40. Plus 228 916 747 32. L'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète Majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre Agora Senghor de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, ne vous focalisez pas seulement sur sa foi, focalisez-vous aussi sur son sacrifice. Le sang le plus élevé que Dieu peut demander à un homme, c'est le sang de son premier fils. Et c'est ce que lui-même a fait. Il a donné le sang de son premier fils pour sauver l'humanité. Donc le Seigneur, pour bénir Abraham, pour l'établir dans le règne de la richesse, pour l'établir sur le zénith de la richesse, lui a demandé du sang. Pas seulement pour tester sa foi, mais c'est un acte symbolique de richesse. En lui demandant, Ego, sacrifie-moi ton fils. C'est pour dire à Abraham, moi l'Éternel, je prends plaisir au sacrifice du sang. L'Éternel prend plaisir, je le répète, l'Éternel prend plaisir jusqu'à là où nous parlons. Le Seigneur prend plaisir au sacrifice du sang. Mais pas au sacrifice du sang abominable. Ou dans certaines traductions, on prend des vierges qu'on tue, on prend des hommes qu'on égorge. Et surtout, aujourd'hui, dans le monde entier, les gens veulent être riches n'importe comment. Et ils vont en ligne, ils rencontrent des marabouts qui réclament le sang humain, où ils doivent donner le sang. Ils vont vers, je ne sais pas, dans les hôpitaux, pour prendre le sang des hommes et pour sacrifier pour avoir de l'argent. C'est pour vous dire la réalité qui est là. Les dieux libèrent la richesse au profit du sang. Ça, c'est une réalité claire. Dans le monde mystique, dans le monde de l'occultisme, mais même dans le monde de notre Dieu, l'Éternel libère la richesse quand il voit le sang. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, comment nous pouvons libérer le sang et être bénis?
achetez des animaux. Quand vous avez des actions de grâce à l'église, ne donnez pas seulement de l'argent. Que votre argent soit toujours accompagné des béliers. Donnez la bonne qualité à l'Éternel. Donnez la sélection Eugénie à l'Éternel. Donnez à l'Éternel. En donnant les béliers à l'Éternel, n'annule rien sur la potentialité élevée, sur l'efficacité du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la dimension la plus élevée. Et avant que la dimension la plus élevée nous soit révélée, nous étions en train d'opérer dans une autre dimension. Et aujourd'hui, malgré que la nouvelle alliance est disponible, l'ancienne alliance n'a pas été annulée. Je le répète, malgré que la nouvelle alliance est disponible, efficace, l'ancienne alliance n'a pas été annulée. Malgré que le Nouveau Testament est disponible et est efficace, l'Ancien Testament n'a pas été annulé. Les prescriptions qui sont dans l'Ancien Testament ont encore leur effet, leur valeur dans certaines circonstances, dans certains faits de nos vies que nous devons considérer et que nous devons appliquer. Regardez, les enfants de ce monde ont compris. Et Jésus-Christ l'a dit lui-même, que les enfants de ce monde sont devenus encore plus sages que les enfants de la lumière. Les enfants de ce monde sont encore plus sages que les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière se disent que tout est accompli et oublient les actions qu'il faut émettre. Je ne vous dis pas aller sacrifier à un fétiche. C'est une abomination. Je ne vous dis pas aller égorger des animaux sur les autels sataniques. C'est une double abomination. Mais offrez à l'Éternel des animaux. Je le fais. Et je connais la réaction. La première fois que je l'ai fait, le Seigneur m'a parlé. Imaginez que j'en donne des milliers. Si j'ai de l'argent, je peux dire, Seigneur, ce mois-ci, je te donne 100 béliers. Et ces 100 béliers, 10 seront égorgés pour les orphelinats. 10 seront égorgés pour les prisons. 10 sera égorgé pour l'église. Et tous ceux qui ont besoin de viande, venez retirer à l'église. Vous savez, le Seigneur prendra plaisir à ma vie et à mes offrandes. Et quand le Seigneur prend plaisir, il libère toujours la bénédiction. Quand vous entendez le Seigneur vous dit, je prends plaisir à ce que tu fais. Ce qui suit, c'est des chèques. En même temps, quand vous êtes en train de prier quelque part et vous entendez le Seigneur dire, je prends plaisir à toi. Je prends plaisir à ce que tu fais. Sachez que vous êtes, même si le diable s'élève, vous serez béni. Quand le roi prend plaisir à vous, à ce que vous faites, il libère sur vous l'or et l'argent. Même les rois physiques, c'est comme ça. Quand Salomon prend plaisir à ce que vous faites, il vous donne l'or et l'argent. Nous allons prier. Et la prière que nous allons faire, nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre entendement. D'ouvrir notre entendement. D'ouvrir notre entendement. Pour que nous puissions comprendre tout le mystère qui entoure le sang en ce qui concerne la richesse. Élevez votre main droite, dites, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre mon entendement, ouvre ma compréhension, pour comprendre tout le mystère du sang dans la quête de la richesse. Ouvre ma compréhension, ouvre mon entendement. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc les cœurs, convainc mon cœur, sur tout le mystère du sang en ce qui concerne l'acquisition de la richesse. Ce que je dois faire, comment je dois le faire pour que tu puisses libérer la richesse sur ma vie. Écoutez ceci. Quand je vous dis donner des animaux au Seigneur, si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Un petit féticheur, illettré qui n'a jamais mis pied à l'école. Vous avez fini l'université, vous pouvez parler de gros français. Ce petit féticheur, ayant compris le mystère du sang, peut acheter une petite brebis, aller vers ces hôtels mystiques, leur donner du sang pour bloquer votre richesse.
Et aussi longtemps que vous serez sur la terre vous dira non, non, non. Je ne libérerai pas ma richesse dans tes mains, car il y a un sang. Il y a un sang qui exige interdiction de richesse. Le but pour lequel nous donnons, parce que nous avons certaines batailles de richesse qui nécessitent le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau est disponible. Nous avons certaines batailles de richesse qui nécessitent le sang des animaux. Le sang des animaux est disponible. Nous donnons à l'Éternel, en action de grâce, des animaux. Nous avons besoin, nous avons certaines richesses de nos vies qui sont bloquées à cause de la demande du sang. Et si le sang n'est pas libéré, vous savez, étudiez bien la Bible et vous allez comprendre certains mystères. Dans la Bible, un roi devait mourir et il échangea sa tête contre la tête de son enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une demande de sang et il faut payer le sang par le sang. Il y a des demandes de sang qui ne peuvent jamais être payées par l'argent. Il y a certaines dimensions de richesse que vous ne pouvez jamais pénétrer en donnant seulement les semences d'argent. Vous devez donner des semences de sang. Et le sang est disponible. Si c'est le sang supérieur, le sang de l'agneau est disponible. Si c'est le sang minimal, le sang des animaux est disponible. Si c'est le sang des hommes, le sang de vos ennemis sont disponibles. Nous allons prier. Dites mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi tout le mystère concernant le sang dans la quête de la richesse. Priez dans le nom de Jésus. Zoto koroba kabayata. La gidi barakoto bayakataba. Aramana bokotori akaba nuzerekete. Arakina ma zorodoba rebede kita. Rebedo kabando. Rebedo bazigidiba. Parazegedebe. Parazuzazuze. Karana kiyata banahande. Karakina barokana bozos. Araketa keta. Et Zorodoba, Dieu des mystères. Révèle-moi tous les mystères concernant le sang dans la quête de la richesse. Enseigne-moi, convainc-moi, mets-moi à l'œuvre. Radako Siba, Tino Bambazada, Zabada, Gedoboroko, Zeni Karanaya. Écoutez-moi, je vais vous révéler certains secrets que vous ne comprenez pas. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez pratiquer cela, si vous ne voulez pas laisser, pas de critique, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il n'est écrit nulle part que c'est le prophète Jérémie Naou qui convainc. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Regardez. Dans mon ministère, il y avait un temps, j'avais remarqué qu'il y avait un malheur. Il y avait un esprit de malheur qui tournait autour de moi. Je prie, je jeûne, je fais les semences, cela disparaît. Un temps après, je vois encore qu'il y a un esprit qui tourne autour de moi et qui veut m'affliger, un esprit de malheur. J'ai prié. Je suis allé voir les grands hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Mais un temps après, je vois encore l'esprit qui tourne. Et cet esprit veut m'affliger. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas d'où vient l'esprit. Mais je vois l'esprit qui est en colère et qui veut m'affliger. Et il y a un temps après, ou bien 3 mois, 6 mois après, je sens qu'un malheur veut arriver. Je sens cela clairement. Un jour, quand je priais, le Seigneur m'a dit non, on ne gère pas ce dossier avec la prière, le jeûne, avec la force spirituelle que tu es en train de faire. Achète un animal et donne-moi cet animal. Et le malheur ira ailleurs. Mon frère, ma soeur, si vous voulez apprendre, vous allez apprendre. Si vous ne voulez pas apprendre, fermez votre esprit. Et la plupart des gens qui critiquent des révélations, examinez leur vie. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir de ce problème. Et la révélation vient envers eux, mais le diable les amène à rejeter la révélation pour ne pas être libérés. Nous allons prendre encore une prière. Seigneur, explique-moi le mystère des sacrifices du sang des animaux. Explique-moi que tout le mystère qui est caché
dans le sacrifice du sang animal me soit révélé clairement et nettement par l'esprit de la révélation. Clairement et nettement. Élevez votre main droite, dites mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le mystère qui concerne le sacrifice des sangs, du sang animal, me soit révélé, me soit révélé, me soit révélé, me soit révélé, me soit révélé. Karado Shada, Zeri Shama Kaboda, Dagelele Barado Gabazuzu Kurudu Barakia Magabazona, Zandelele Baragada Mazokaba, Bare Kapatakute, Bare Kapatakuta ni Makaya Dos, Azelelele Karadoba, Azandila Maya Kabarona Bali Yamado Gazuna Bregede, Agabadosha, Azina Dahe, Aguda Baramana, Azurede Gebaragaya Nataha, Azadorian Kabahantos, Azadorian Nadeya Kabani Zobrande Kabahandu, Ade Kabahandu, Ade Karuande, Azedegebo Rakabadu Chate. Je prie pour vous cette nuit que l'Éternel vous visite et vous révèle les mystères connectés au sang. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Jérémie Naoum sur les rituels bibliques qui vous confèrent la richesse. Shalom, je vous aime. Attention, un mouvement de l'esprit se prépare, une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies, une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, le Seigneur ordonne, prophétise. Ésaïe 41, 28, or le Seigneur ordonne, prophétise. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétise. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétise. Invité, le docteur Ernest Borlen Louzel du Bénin et le prophète Jérémie Naoum du Nigeria, sous le haut patronage de l'apôtre Johnston Suleiman. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez dépensé. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme Prophétie, remise de diplôme et impartation de feu. Le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne. Et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu, Agora Senghor, au centre-ville près du collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlen sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation, des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ces numéros sur WhatsApp. Plus 234 811 926 54 83. Plus 234 810 267 91 26. Plus 228 978 059 40. Plus 228 916 747 32. L'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète Majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre Agora Senghor de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension prophétique. Activez vos finances. 1000 raisons pour lesquelles un pasteur ne doit pas être pauvre. 1000 raisons pour lesquelles toutes les églises doivent se tourner vers le Nigeria. Ils ont blessé le prophète. Initiation au prophétique.
Le prophétique avancé. Les sciences du prophétique, volume 1, volume 2 et volume 3. La précision prophétique. Le prophétique mystérieux. Activation avancée des anges. Procurez-vous nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension prophétique. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant À l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Et je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérémia Nahum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance.